qu'on peut mettre en exergue pour réaliser des projets. C'est un temps qui est assez important. Pendant 28 jours, c'est le temps où vous devez essayer de rentrer au-delà de vous-même. Faire un bilan, un examen de vous-même. Et en plus, lorsque vous sortez maintenant de là, pendant les 28 jours de repos, ce sont les temps que vous avez maintenant ici pour tout simplement réaliser. À partir de ce moment, vos montées sur chantier et vos descentes vont être comme des aventures. Je vous donne un défi. Si vous arrivez à le réaliser, vous allez vous rendre compte que c'est un état de joie que vous allez avoir. Faites un exemple. Au moment où vous êtes, par exemple au chantier, vous entrez, vous prenez un bic et une feuille, vous essayez d'élaborer les projets que vous voulez réaliser. Et lorsque vous sortez, arrangez-vous à accomplir au moins 50% ou, si vous voulez, la moitié de ces projets. Vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à être sur le chemin de la réalisation de vos buts. Pour terminer, c'est le point de l'objectivité. En discutant, en entendant la plupart des personnes parler, il ressort un élément. L'argent est le même. Mais le seul problème, c'est qu'est-ce que vous poursuivez comme but dans votre vie. C'est ça le problème. Vous savez, si vous n'avez pas un but dans votre vie, même si on met 100 millions entre vos mains, les 100 millions vont être dépensés n'importe comment. Un jour, quelqu'un a dit, si on prend tout l'argent du monde entier et on le distribue à part égale à tout le monde qui vit sur la terre, il a dit, en moins de 1 an, le même argent va repartir chez les riches. Et quelqu'un a posé la question de savoir comment est-ce possible. Et il a dit, il y a des gens qui ont la mentalité seulement pour dépenser. La mentalité est seulement pour consommer. Et puis il y a d'autres personnes qui réfléchissent comment faire pour atteler l'argent. On attelle l'argent comment? C'est en créant des activités, en créant des business, en ayant le comportement de la gestion. Et c'est donc de cette façon qu'on réussit tout simplement à pouvoir faire des exploits. Je termine donc par ces mots. Vous avez la possibilité de changer votre vie. Vous avez la possibilité de vivre la vie que vous voulez. Vous allez donc vous demander comment est-ce possible. Commencez tout simplement à vous donner une image de la vie que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, une fois que vous avez cette image, écrivez-la sur un papier. Ensuite, demandez-vous comment je peux faire pour réaliser ce que je viens d'écrire sur un papier. À partir de ce moment, vous allez commencer à trouver des solutions. Vous allez commencer à réduire votre coût de vie. Vous allez commencer à faire la différence qu'il y a entre les besoins et les désirs. Les besoins, c'est quoi, par exemple? C'est un besoin pour vous de payer la nourriture. C'est un besoin pour vous d'acheter des habits. C'est un besoin pour vous d'acheter des chaussures. C'est quoi un désir? Un désir, c'est par exemple sortir, aller boire 3 ou 4 ou 5 bières. Un désir, c'est quoi? C'est acheter par exemple chaque jour des unités de 10 000 francs. Un désir, c'est quoi? C'est pouvoir, c'est-à-dire que tu as ta femme à la maison, c'est aller dehors et avoir des maîtresses. Ça, c'est un désir. Ce n'est pas une obligation pour toi. Voici un peu une petite différence que nous pouvons faire. Merci encore pour vous tous qui avez été avec nous tout au long de ce programme. Et j'ose croire que pour cette nouvelle année, les choses pourront changer. Merci encore.